Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Prenez les Jawas de Star Wars, les Oompa Loompa de chez Willy Wonka, une balle anti-stress, un citron, mélangez un peu et vous obtenez les mignons. Après avoir suivi le méchant Gru dans ses aventures, les petites créatures devenues cultes ont eu le droit à leur propre long métrage, évidemment garni de détails en tout genre. Alors c'est parti. Tout d'abord, vous serez surpris d'apprendre que Kevin, Stuart et Bob, les trois mignons principaux, doivent leur design en partie aux petites Margot, Agnès et Edith des films Moi moche et méchant. Leurs tailles et formes différentes ont ainsi été conçues pour leur ressembler. Et oui. Et si vous avez toujours voulu parler la langue des mignons, vous n'avez qu'à faire un petit mélange d'anglais, d'espagnol, d'allemand, de français, d'italien, de portugais, d'indonésien, d'hébreu, de malaisien, et bien sûr de n'importe quoi. Et il y a au moins une personne sur cette terre qui pourrait vous donner des cours, le réalisateur du film Pierre Coffin, qui double à lui tout seul les 900 mignons. Moi moche et méchant et sa suite sont allègrement référencés bien sûr, et les plus fans d'entre vous auront pu reconnaître quelques petits caméos amusants, comme le jeune Dr Nefario lui-même, présentant ici son pistolet glaçant à Gru et sa mère. Pendant cette même réunion de Bad Guys, on aura reconnu un homme très ressemblant à El Macho, le rival de Gru dans Moi moche et méchant numéro 2 ici, et même l'ancien président américain Richard Nixon. Et toujours dans les petits caméos, on a reconnu le personnage de Lucie, ici en mannequin, ainsi que le majordome de Silas de la Mollefesse, tous deux également sortis de la deuxième aventure de Gru. Les Mignons est littéralement rempli de références et de petites blagues à l'appel. Parmi toutes, on aura remarqué un clin d'œil à Andy Warhol avec ce tableau ici, cette moquette reprenant celle du fameux hôtel Overlook de Shining, ou encore cette guitare portant la véritable signature de Jimi Hendrix. Et en parlant de musiciens, à la fin, quand Stuart reçoit la guitare en cadeau, les mélomanes auront reconnu qu'il joue le titre Eruption du groupe Van Halen, 10 ans avant la sortie du titre en 1978, et si les Mignons avaient inspiré le hard rock. Dans un autre style, les adeptes de classique auront noté que la musique que l'on peut entendre dans cette scène n'est autre que Pierre et le loup de Serge Prokofiev, et nos yeux de sériophiles auront eux saisi que lorsque les Mignons zappent devant la télé dans cette scène, ils passent sur les séries cultes du Saint et ma sorcière bien-aimée. Enfin, pendant que le trio se trouve dans les rues de New York, il passe devant un magasin nommé Mélédandrie, du nom de Chris Mélédandrie, le producteur du film, qu'il rencontre la première version du personnage de Max de Comme des bêtes, ici, où justement, lorsqu'ils empruntent leur célèbre salopette en jean, qu'ils se retrouvent dans une ruelle que l'on pourra également revoir dans Comme des bêtes. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?